Shabbat Shalom à tous et à toutes, que Dieu vous bénisse. Et avec cette assemblée magnifique de gens extraordinaires, que Dieu fasse une assemblée céleste et qu'on trouve vite la paix et on reprenne le rythme d'une vie saine et sauf. Amen, amen et amen. Aujourd'hui, on va voir une chose magnifique. Cette nuit de Leil HaSeder, la nuit dans laquelle on fait Pâques d'après le calendrier hébraïque, c'est une nuit très spéciale. En effet, c'est un vortex, il y a une ouverture très grande de conscience et de lumière. Et c'est pour cela que cette nuit-là, on peut s'élever en conscience. C'est vraiment une grande opportunité pour chacun de nous de s'élever, d'aller au-delà. Et une des choses qui empêche l'être humain de s'élever, c'est quand l'être humain, comme on est des êtres humains qui sont nés et qui vivent dans un espace-temps limité, comme on est né et on vit dans un espace-temps limité, c'est pour cela qu'on n'a pas la vision de tout le processus de ce qui doit se passer avec notre âme, par exemple, ou même avec la longueur de notre vie. Des fois, nous avons des opportunités d'ouvrir les yeux un peu et voir un peu plus loin. Et surtout les gens qui sont âgés, c'est pour ça qu'il est écrit que plus on est âgé, plus on est sage. Quelle est la sagesse? Ils ont tout simplement la perspective. Ils ont la vue un peu plus éloignée et c'est comme ça qu'ils voient des processus beaucoup plus longs. Les gens jeunes qui n'ont pas un vécu assez riche, ils voient tout le temps des courts montants. Ils voient des films très courts. Et vous voyez que sur les réseaux sociaux, avant un film normal, c'était 90 minutes, 120 minutes. Et aujourd'hui, dans les réseaux sociaux, c'est devenu 90 secondes. 120 secondes à tout casser. Ça veut dire que la jeunesse n'arrive pas à avoir la perspective. Mais ne pas avoir la perspective, ça cause beaucoup de problèmes de conscience et de ressenti. C'est pour cela que cette nuit-là, nous avons un extrait dans la Haggadah, qui est le livre qu'on lit la nuit de Pessah. Et dans cet extrait, il est écrit Vayareu otanu hamitzrim, vaya'anunu, vayitnu aleinu avoda kasha. Les Égyptiens, quand le peuple d'Israël était en esclavage là-bas, comment tout ça a commencé? Ils nous ont fait du mal. Ils ont fait du mal, le mal c'est Ra, et ils les ont torturés et ils les ont mis sous la pression de travail très dur. Et maintenant, la Haggadah, le livre, commence à expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Vayareu otanu hamitzrim. Les Égyptiens nous ont fait du mal parce que, pourquoi? Moshe Ne'emar, avanitrak malo, pen irbe vayar ki tikreena milchama, venosav gamu al sonenu. Venilcham banu va'ala min haaretz. Qu'est-ce qu'il est écrit? Il est écrit, on doit leur faire du mal. Maintenant, la question est, comment on fait du mal à une personne? Est-ce que faire du mal, c'est quelque chose physique? Est-ce que c'est quelque chose sentimental? Ou bien vraiment faire du mal à quelqu'un, c'est de manipuler sa sagesse et sa conscience. Comme les Égyptiens étaient des êtres très intelligents, ils ont compris que le début, la vraie douleur d'un être humain, c'est la douleur de l'esprit. Quand on a mal dans notre corps quelque part, notre cerveau sait comment compenser la douleur. C'est pour ça que les gens qui ont des douleurs chroniques, à un moment, ils arrivent à surmonter la douleur. Ils se développent des techniques de surmonter les douleurs. Même quand on a une douleur sentimentale, comme par exemple, quelqu'un est décédé, quelqu'un nous a quittés, les sages disent que le temps guérit cette douleur.
Mais qu'est-ce qui se passe quand on commence à avoir des doutes? Pas des doutes seulement des gens qui vivent avec nous, mais des doutes de conscience. On a été élevé dans un certain régime d'éducation et maintenant, quelqu'un est venu et il nous a cassé les bases sur lesquelles on a été éduqué. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il est écrit En simcha katarat asfekot. Quand une personne veut avoir de la joie, elle doit arrêter d'avoir des doutes. Où rentre le doute? Le doute, ce n'est pas quelque chose de sentimental. Même si vous pensez que est-ce que quelqu'un est fidèle ou pas, c'est pas dans les sentiments, c'est dans le cerveau. Quelqu'un m'a dit, je pense, j'imagine, toutes ces choses-là font qu'on rentre dans les doutes. Et sachez que le doute, c'est une douleur que des fois, malheureusement, elle ne se guérit pas. Elle va se guérir seulement quand on va enlever le doute. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait les Égyptiens? Nitrakma. C'est quoi Nitrakma? On va leur travailler la conscience. Le début était qu'ils ont réussi à manipuler leur conscience. Et dès qu'ils ont manipulé la conscience du peuple hébreu, comment ils ont fait ça? Comme eux, ils étaient très intelligents, mais on sait très bien que les enfants d'Israël, de Yaakov, ils étaient aussi des grands sages. Alors, ils ont fait des débats de sagesse, simplement. Ça existe toutes les générations. Quand on met un scientifique devant un croyant, quand on met un rabbin devant un biologiste, il y a des débats comme ça. Vous savez, le Rambam, le Maïmoni, il a un livre, ça s'appelle le livre des débats. Qu'est-ce qu'il faisait comme débat avec des sages? Et ces débats-là, le problème est que des fois, quand on rentre dans un doute, c'est pour ça que vous devez savoir qu'il y a malheureusement, les gens utilisent ça, mais il y a le savoir, l'art du débat. Sachez, il y a l'art de la conversation. Ça s'enseigne. Comment déstabiliser quelqu'un, comment le gêner, comment le critiquer, comment faire ces choses-là pour déstabiliser son équilibre. Et quand on est déstabilisé, malheureusement, on commence à souffrir. C'est pour ça que la vraie souffrance qu'une personne a, c'est pas le problème même, mais c'est la pensée. Comment résoudre le problème? C'est ça la vraie souffrance. Et après que le peuple hébreu a souffert mentalement, on lui a fait du mal mentalement, maintenant c'était très facile de le torturer. Vous devez vous poser une question, parce qu'on a aussi dans l'histoire moderne, on a des peuples entiers qui se sont soumis à d'autres. Et je vais vous raconter une petite histoire. Il y avait à Bnei Brak un rabbin que lui, il a fait, je ne sais pas si vous savez, mais à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il leur faisait aux Juifs qui étaient dans les camps, ça s'appelait la marche de la mort. Il les faisait marcher des kilomètres, et les gens épuisés, déjà, ils avaient la chair sur les os, mais il les faisait marcher, et tout simplement, les gens tombaient, mouraient. Et c'est comme ça qu'ils les ont tués par les marches. Et lui, il a dit à ses copains, quand ils ont marché, il a dit, comptez combien de soldats allemands il y a autour de nous. Ils ont compté, ils étaient peut-être, je ne sais pas moi, 20. Il a dit, on est des milliers de gens. Je crois qu'ils étaient 3000. Il a dit, comment c'est possible que 3000 personnes obéissent à 20 personnes? Qu'est-ce qui s'est passé? La réponse est dans la Haggadah. Ce qu'ils leur ont fait avant les camps, quand ils ont commencé à torturer leur esprit, à les faire cacher leur identité, à les mettre dans une position mentale inférieure, après que le mental n'arrive pas à être fort, comme il y avait les partisans, ceux qui ont fait la résistance, eux, ils ont resté avec le mental fort, mais ceux qui sont rentrés dans cette vague de la Deuxième Guerre mondiale, ils ont tout simplement affaibli le mental.
Et quand on affaiblit le mental, on arrive à torturer les gens, ceux que vous appelez dans le langage moderne français, les gens qui sont manipulateurs. Les manipulateurs, à la fin, ce qu'on voit, c'est que malheureusement, ils profitent du corps ou de l'action de la personne qu'ils ont manipulée. Mais est-ce que la manipulation commence par de la force physique ou ça commence par la force mentale? La réponse est que pour qu'une personne accepte d'être torturée, je dois mentalement la reprogrammer. Je répète, pour qu'une personne accepte d'être torturée, je dois mentalement la reprogrammer. C'est quoi reprogrammer une personne? Dit le roi Salomon, explique-lui que cette personne, elle a un défaut. Montre-lui son défaut, emmène-la à cacher le défaut, et même des fois le défaut c'est imaginaire. Mais dès qu'elle commence à cacher son défaut, elle ne veut pas que tu vois le défaut qu'elle a. Ce moment-là, elle est dans le mal. Elle est passée du bien au mal. Pourquoi? Le roi Salomon dit, à sa mère Bechelko. Quand est-ce qu'on est riche physiquement et spirituellement? Quand on est content de ce qu'on est. On doit s'accepter tel qu'on est. Je suis ce que je suis et c'est tout. Je ne veux pas me déformer et je ne veux pas être quelqu'un ou quelque chose d'autre. Les gens qui pensent comme ça, c'est des gens libres. Et ils font peur à la société. Parce que les gens libres ne sont pas dans le moule. Les gens libres, ce ne sont pas des gens qui sont dans le troupeau, qu'on emmène le troupeau à l'abattoir et tout le monde court vers l'abattoir. Non, les gens libres se disent, pourquoi le troupeau il va là-bas? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe à la fin? Ils vont voir ce qui se passe et ils voient qu'on abat les moutons, alors ils s'en vont du troupeau. Mais il n'y a pas beaucoup de gens comme ça. Il y en a très peu. Ça s'appelle les enfants indigos, qui sont, comme vous appelez aussi, les rebelles. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait après qu'ils ont torturé leur esprit? Vaya à nous, comment ils nous ont torturé le corps? Écoutez bien, s'il vous plaît. Ils leur ont mis des taxes. Ils ont augmenté les taxes. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose de augmentation des taxes, augmentation du prix de l'eau, du prix de l'électricité, du prix de l'essence? Est-ce que ça vous rappelle quelque chose que vous connaissez? Ça, les gens n'ont pas de choix. Ils sont obligés de vivre. Ils sont obligés de prendre des transports. Ils sont obligés d'aller au travail. Mais les prix augmentent. Pourquoi le salaire n'augmente pas comme les prix? Parce qu'il y a quelqu'un qui veut gagner la marge. Qui veut gagner la marge? Normalement, c'est ceux qui gouvernent. Alors, comment ils les ont torturés physiquement? Tout simplement, le coût de vie s'élevait chaque fois de plus en plus en plus et ils ne pouvaient pas subvenir à leurs besoins. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont vendus. Je fais une parenthèse. Je ne veux pas que vous pensiez que je suis quelqu'un de radical parce que je ne suis pas. Mais je vais vous raconter quelque chose qui est vrai. Vous devez savoir qu'il y a un concept dans le monde occidental, que le monde, ça vient beaucoup du capitalisme, que le monde doit être comme une forme de pyramide. Dans le haut de la pyramide, il y aura très peu de gens très riches et très puissants qui vont posséder tout ce qu'il y a. Et en bas de la pyramide, mes chers amis, il y aura des esclaves. Et vous savez comment ils vont les mettre dans l'esclavage? Les gens auront tellement de dettes, tellement de découvertes, tellement de problèmes économiques qu'ils vont être acceptés d'eux-mêmes de remplacer un salaire, de remplacer l'argent en temps. Ils vont accepter de vendre le temps. Et tout simplement, ce qui va se passer, que Dieu nous en préserve, on espère que le Messie viendra avant, mais ce qui va se passer, ça s'est passé beaucoup de fois pendant les générations. Il y a eu des périodes, elles n'ont pas été longues parce qu'à la fin, la masse, le peuple qui est la grande masse, pleure, révolte,
écrit, vous allez voir tout seul. Tout est écrit dans cet extrait. Et ça ne tient plus, parce que le peuple veut sortir de cet esclavage. Les gens, un jour, pensent, pourquoi je ne suis plus libre? Pourquoi moi, ma femme, mes enfants, on est esclaves? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on profite? Qu'est-ce qu'on mange de plus? Pourquoi on a donné notre vie? Mais l'enfant qui est né aux parents esclaves, et il va faire un enfant qui va être un esclave, et un petit enfant esclave, ils ne vont plus poser les questions. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les gens, quand ils ont des découvertes, quand ils n'ont pas assez d'argent, ils ne cherchent pas à comprendre que malheureusement, ils achètent plein de choses qu'ils n'ont pas besoin. Et vous voyez qu'il y a des SDF dans tout le monde occidental, dans les rues, il y en a des millions. On ne parle pas de dizaines, de centaines, de milliers. Il y a des millions dans le monde occidental de gens qui vivent dans les rues, ils mangent dans les poubelles, ils ne peuvent plus subvenir à leurs besoins. Comment ils sont arrivés à ça? Et le pire est qu'on ne voit pas qu'il y a quelque chose, la société ne s'occupe pas de ces gens-là. Il y a des organisations de charité, mais sortir une personne de cet état d'esprit d'SDF, c'est très problématique parce que c'est dans la conscience. Et vous savez qu'au Burkina Faso, le président Ibrahim Traoré, vous savez ce qu'il a fait? Comme lui, il dit, et il a raison, qu'un pays doit subvenir à sa nourriture. Donc, il développe l'agriculture pour que le pays le plus pauvre du monde puisse manger tout seul. Ils ont la terre, ils ont tout. Et Baruch Hashem, après 3 ans, le pays se nourrit, non seulement qu'il se nourrit, le Burkina Faso donne de la nourriture à d'autres pays africains. Vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, quand on travaille l'agriculture, notre seul problème, c'est les main-d'œuvre. Il a pris les prisonniers dans les prisons. Il leur a dit, pourquoi vous êtes dans la prison? Allez travailler dans les champs. Il les fait travailler dans les champs. Et quand ils finissent leur temps de punition juridique, il leur donne le champ, le tracteur et la maison pour qu'ils puissent subvenir à leurs besoins. Et le graphe des gens criminels, ça descend, personne ne comprend, c'est pas possible. Ça descend tous les jours. Pourquoi? Parce que quand est-ce que quelqu'un devient un criminel qui fait des mauvaises choses? Quand il n'a pas la valeur de soi-même. Si j'ai la valeur de moi, j'ai la valeur de toi. Si j'ai la valeur de toi, je ne te fais pas de mal comme je ne veux pas qu'on me fasse de mal. Une fois, j'ai posé une question à un groupe d'élèves très religieux. Je leur ai dit, dites-moi, s'il n'y a pas de règles, il n'y a pas de loi, il n'y a pas de police, il n'y a pas de punition, il n'y a rien du tout. Est-ce que vous êtes d'accord d'aller voler? Tout de suite, incroyable, instinctivement, ils m'ont dit, il n'y a pas de punition, je leur ai dit non. Ils m'ont dit oui, on vole, bien sûr qu'on vole. Je leur ai dit oui, mais vous avez oublié un élément. Comme vous pouvez voler, on peut voler de vous. Non, non, non. Non. Je leur ai dit pourquoi non? Qu'est-ce qu'il y a? La règle des forts, ils ont compris. Alors, c'est comme ça, mes chers amis, que on rentre les gens dans des tourbillons d'esclavage parce que les gens veulent subvenir à leurs besoins. Un exemple que tout le monde occidental connaît. Comment ils font à travers la jeunesse, les téléphones. Vous savez combien coûtent les téléphones? Et toutes les 6 mois, ils font sortir un téléphone encore plus, encore. Mais quelqu'un doit les acheter, quelqu'un doit payer. Donc, au lieu de travailler pour se loger, se nourrir, avoir un transport, on travaille beaucoup, énormément pour subvenir à des besoins qu'on n'en a pas vraiment besoin. Qu'est-ce qu'ils font avec les téléphones anciens? Regardez, il y a des gens, ils ont des tiroirs. Vous ouvrez le tiroir, il y a peut-être 5, 6, 7, 8 téléphones là-bas. Ça peut être en Israël, ça peut être, je ne sais pas moi, 8 000 euros, 10 000 euros dans le tiroir. 8 000 euros, vous imaginez, si je leur ai donné à la personne 8 000 euros, qu'est-ce qui serait passé dans son découvert? Alors, c'est comme ça qu'ils ont réussi à emmener le peuple à volontairement se vendre. Je répète, comme ils ont manipulé la conscience et les gens souffraient, et après ils leur ont mis des taxes sur des taxes, ça a emmené les gens, comme l'être humain, c'est la création la plus adaptée qu'il y a au monde.
Ils ont accepté de se vendre. Et ça, c'est l'esclavage. Après ce degré-là, il y a eu le troisième degré. Vaitnu alenu avoda kasha. Maintenant, quand la personne accepte de donner son temps, de se vendre comme un esclave, maintenant, qu'est-ce qu'il fait le maître? Il veut exploiter les forces de cette personne. Il veut que la personne travaille jusqu'au bout de ses forces. Je ne sais pas si vous savez, mais les Allemands, c'est ce qu'ils ont cherché. Ça s'appelle Musolmen. Ils ont cherché, Dieu nous en préserve, l'équilibre entre le minimum de poids, minimum de nourriture et efficacité dans les travails forcés. Et ils ont vu que les gens, à 36, 37 kg, on leur donne à manger presque rien, ils ont la force de continuer à travailler physiquement des travails forcés. C'est sûr qu'il y en a qui meurent, mais ils ont tenu comme ça. Ils voulaient savoir quelles étaient les limites de l'être humain. Alors les Égyptiens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand les gens même, les Hébreux eux-mêmes, ont accepté de se vendre, vous imaginez un peu quel état d'esprit. Moi, j'ai dit aux gens, prenez l'avion une fois dans votre vie, vous allez voir combien de terres libres il y a dans le monde. La terre donne tout. La terre, elle donne les légumes, elle donne les fruits, elle nourrit les animaux. Pourquoi je dois être esclave? Non, mais je ne peux pas vivre dans un petit village ou dans une petite campagne. J'ai besoin de prendre le métro, j'ai besoin de voir les grands magasins, j'ai besoin des grandes rues. Oui, mais quand tu marches dans les grandes rues et tu vois les grands magasins, tu n'as pas l'argent pour payer. Alors, à quoi ça sert cette souffrance de vouloir et ne pas pouvoir? C'est une grande question. Et il y a, Baruch Hashem, toute une mode dans le monde. J'en ai parlé il y a 14 ans en France. Je leur ai dit, mes chers amis, la différence entre avoir une maison dans les grandes villes et acheter une petite ferme, c'est énormément d'argent. Vous pouvez tous devenir des gens riches. Oui, mais qu'est-ce qu'on va faire dans la ferme? Comment on va vivre? Où il y a les magasins, tout le temps. Où il y a les magasins? Je leur ai dit, quel magasin? Il faut vivre autosuffisant, ça s'appelle. Regardez après sur Internet, vous allez voir. Il y a des stages qu'on fait, ça s'appelle l'autosuffisance. Et imaginez juste maintenant ce qu'on est en train de vivre, le choc énergétique global, mondial. Imaginez-vous, quand l'énergie sera trop chère pour que les pays, les gouvernements s'enrichissent et que les gens deviennent pauvres, qu'est-ce que les gens vont faire? Quand l'énergie est chère, le travail est cher, l'électricité est chère, le manger devient cher, tout devient cher. Comment on va faire? Mais si vous êtes dans un village, le concombre, la tomate, la pomme, l'orange, c'est pas cher, ça coûte rien du tout. C'est quelque chose qui grandit. Et qu'est-ce qu'on a vraiment besoin dans notre vie? Je sais parce que maintenant, ça fait 5 ans qu'on vit dans un village. Je vous dis, les gens, ils sont restés dans la même stabilité. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Eux, ils sont derrière, ils ont leur petit potager, ils ont les arbres, ils ont les poules, ils ont leurs chèvres, tout va bien. Et ils s'entraident en plus, parce que qui peut manger tous les fruits d'un arbre? Alors ils cueillent, ils donnent à l'autre, ils donnent celui-là, il lui emmène ça. Et comme ça tourne. Et tout le monde est content. Mais c'est quoi d'être content? C'est la liberté. Avoir la liberté de vivre. Avoir la permission d'être un être qui n'est pas esclave à la consommation. Vous devez comprendre ce que je vous dis. Être esclave à la consommation, c'est un problème très, très grand et ils n'arrêtent pas sur les réseaux sociaux de rendre nos enfants esclaves à la consommation. Et ils consomment aujourd'hui, malheureusement, des applications, des choses. Il n'y a rien dedans, rien. Vous savez, quand on est allez à l'aéroport, allez au métro, regardez, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils font comme ça, ils ont en tête quelque chose. Regardez l'écran, vous savez qu'est-ce qu'ils font? Ils jouent à des jeux
c'est une insulte pour l'intellect. Je vous dis, c'est insulter l'intellect humain. Tous ces jeux-là de mettre les ronds, de faire des traits, de mettre les voitures, c'est une insulte. Mais les gens sont addicts. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas penser. Ils ne veulent pas réaliser vraiment qu'est-ce qu'ils vivent. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils les ont fait travailler au bout des forces. Et vous savez que le pharaon, quand Moïse est venu, il lui a dit, si tu n'arrêtes pas le travail Shabbat, je te donne des coups que tu ne vas pas t'en sortir. Alors, il a accepté. Il a accepté que Shabbat, ils peuvent se reposer. Un jour de repos par semaine. Et quand ils se sont reposés, ils ont commencé à prier. Vous savez qu'est-ce qu'il a dit, Pharaon? Il a dit Nirpim em. Nirpim, ça veut dire quoi, Nirpim? Ça veut dire qu'ils ont du temps. Ils ont du temps, ils sont libres, ils commencent à prier, ils commencent à penser. Non, 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 c'est dangereux. Qu'est-ce qu'il a fait? Il leur a dit, vous allez travailler plus dur. Pourquoi? Parce que c'est vous qui allez récolter la paille pour mettre dans les briques. C'est vous qui allez le faire. Et vous allez me donner le même nombre de briques par jour. Et si vous n'allez pas le faire, on va venir chez vous, comme vous avez beaucoup d'enfants, qui a besoin de tellement d'enfants, bon, on va venir chez vous à la maison. Et chaque jour que vous n'avez pas fait ce que vous devez faire en chiffres, en nombre de briques, on va vous prendre des enfants, on va les mettre à la place des briques. Et vous savez ce qui est le plus choquant? C'est que personne n'a dit rien du tout. Les soldats venaient le soir avec le mari à la maison et ils disaient, aujourd'hui, il n'a pas fait 2 briques. Il prenait 2 enfants, il les mettait dans les pyramides. Vous imaginez un peu? Et personne ne disait rien. C'est ça, le test qui a fait le roi, le pharaon. Et je vais vous dire qu'aujourd'hui, vous m'excusez, hein, mais on doit se mettre à jour. Je ne sais pas si vous connaissez un peu le chiffre d'enfants et d'adolescents qui disparaissent dans le monde occidental par an. On parle des quantités que si vous commencez à faire un peu les calculs, vous allez vous poser la question où ils sont. Qu'est-ce qu'on fait avec? Mais les parents que leurs enfants ont disparu, ils sont capables de quoi? Ils sont capables le maximum d'aller à la police, déposer une plainte, et après, quand ils veulent faire quelque chose, ils ne peuvent pas. La loi ne leur permet pas de chercher tout seuls les enfants. Et même s'ils ont trouvé que les enfants sont enlevés, et je ne veux pas en parler parce que sinon on va avoir un Shabbat, c'est le grand Shabbat, ce Shabbat-là, qu'on n'ait pas un Shabbat noir, juste de penser qu'est-ce qu'ils font à nos enfants. Et je dis nos enfants parce que personne n'est sain et sauf de cette histoire. C'est affreux. On parle par an des centaines de milliers d'enfants, des centaines de milliers d'enfants. Mettez-les dans un stade. Par an, nous avons 2-3 stades de football qui disparaissent. Et les familles n'arrivent pas à faire des manifestations. Ils n'ont pas la force de se battre. Très peu, très peu, très peu. Pourquoi? Parce que ça n'a pas commencé dans enlever les enfants. Ça a commencé dans le doute. Et après, c'est parti dans les taxes. Et après, c'est parti dans l'épuisement physique. La personne, quand elle est complètement épuisée, même on lui enlève son enfant, elle ne dit rien. Et ça, c'est la première lampe rouge qui doit s'allumer. Et le pire, c'est qu'ils sont en train ça fait déjà longtemps, hein, des dizaines d'années, de nous convaincre qu'on n'a pas besoin d'enfants. C'est pas bien d'avoir des enfants. Ça coûte cher, le monde est pollué, des histoires et des mensonges. Et il y a des populations entières qui sont maintenant dans la naissance négative. C'est fini. Ces peuples-là vont disparaître. En 50 ans, il n'y en aura plus du tout, même pas un. Pourquoi? Parce qu'ils ne se reproduisent pas. La Corée du Sud, le Japon, ils ont compris le vice. Ils ont dit non, 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 non.
le pays va investir dans quoi? Dans les enfants. Pour qu'il y ait une population, à quoi ça sert d'être l'économie la plus forte du monde quand il n'y a personne? Qu'est-ce qu'on fait avec l'argent? Je ne sais pas si vous savez, regardez après sur Internet, vous allez voir, au Japon, il y a des gens multimillionnaires qui sont seuls au monde. Et ils veulent donner l'argent, ils veulent aider les gens qui ont une famille. Cherchez, vous allez trouver. À quoi ça sert tous les millions quand tu as avec personne à qui partager ton argent? À quoi ça sert l'argent? Donc, vous voyez que ce qui s'est passé en Égypte se reproduit dans toutes les générations. Et quand ils nous ont fait travailler dur, ça y est, à un moment, il est écrit qu'il y a une mère qui était une fille qui est venue de la tribu de Lévi. Et cette tribu de Lévi n'a pas été esclave, elle n'a pas accepté tout le processus parce qu'ils étudiaient la Torah tout le temps. Et cette mère, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais elle s'est mariée avec un Israël, avec un esclave. Et quand ils sont venus prendre son fils, elle a hurlé. La première. On ne sait pas combien d'enfants ont été jetés dans les pyramides. On sait que le pharaon, tous les jours, se baignait dans le sang de 300 bébés. L'homme le plus intelligent et le plus avancé dans le monde. La culture, que tout le monde est complètement esclave à cette culture. C'est ce qu'il faisait. Et tout le monde le glorifiait. Ça vous rappelle quelque chose? Il y a un cas en Amérique très grand qui explose. Regardez. Glorifier les gens les plus riches, les gens les plus puissants, les gens les plus connus, les vedettes, les stars. Qu'est-ce qu'ils font? Affreux. Affreux. Mais ça veut dire que Baruch Hashem, avec l'aide de Dieu, on arrive très bientôt au dernier stade. Je vous ai dit et je vous redis. Dieu a la perspective. Nous, on est dedans. On est dans le timeline. On est dedans, dans un petit moment. Lui, il voit tout. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Vanitzak el Hashem Elohei Avoteinu. Un moment arrive que la pression est trop grande. Et vous savez très bien qu'il y a des révolutions dans le monde. Il y a maintenant, dans les 5 dernières années, il y a eu des révolutions dans des pays. Ils ont complètement renversé des régimes entiers. Pourquoi? Vanitzak el Hashem Elohei Avoteinu. On n'en pouvait plus. Et n'oubliez jamais, on a tous une âme. Tous les êtres humains sur terre à la fin, ils ont quelque chose de divin. Toute cette torture qu'on a passée, qu'on passe, qu'elle soit mentale, qu'elle soit économique, qu'elle soit physique, qu'elle soit avec nos enfants, tout ça, c'est parce qu'on ne voit pas l'issue. Mais sachez que quand quelqu'un est trop dans la souffrance, qu'est-ce qu'il fait, vous savez? Il utilise l'âme. L'âme, c'est l'arme la plus secrète et la plus forte. On a la chance, Baruch Hashem, grâce à Lionel et à la famille Benguigui, que, Bezrat Hashem, une fois par semaine, on donne cours sur la prière d'après le Baal Shem Tov. Sachez que sortir une prière de soi-même, c'est un cadeau incroyable et imaginable. Pourquoi? Parce que c'est vraiment à s'adresser à l'inconnu. Tu vois que intellectuellement, spirituellement, tu vois que tout est fermé. Tu vois qu'il n'y a pas d'issue. Alors à quoi ça sert la prière? Qu'est-ce que tu pries? On prie. Pourquoi on prie? Parce qu'à l'intérieur de nous, on sait. À l'intérieur de chacun de nous, on sait la vérité. On sait qu'il y a quelque chose, comme on l'a à l'intérieur de nous, l'âme. L'âme, elle vit avec nous, on le sait. On sait qu'il y a quelque chose, il y a une force qui est au-delà
de toute limite. Et c'est pour cela que toute cette histoire de l'esclavage était pour les ramener à se souvenir qu'on n'est pas tout le temps seulement de la logique, on n'est pas tout le temps seulement de l'intellectuel, on n'est pas tout le temps seulement de l'argent, j'ai de l'argent, j'ai pas de l'argent. On n'est pas tout le temps des j'ai du travail, j'ai pas du travail, je travaille 2 fois, 3 fois. Non, il y a d'autres choses. Et les sages nous disent Chatzio Lachem, Chatzio Lachem. Tu dois diviser ton temps. Une partie de la journée, tu dois consacrer à ton développement spirituel. Et je peux vous dire que grâce à Dieu, les cours qu'on tient, vous savez, vous pouvez demander à Guilla, des fois, je n'ai pas la force. Je lui dis non, il faut tenir le rythme. Parce que c'est la nourriture pour moi, pas pour vous, pour moi. C'est la nourriture spirituelle. On peut dire non, je suis malade, mon cœur, j'ai pas la force, je suis fatigué. On peut donner toutes les excuses. Mais quand on ne va pas se nourrir spirituellement, il y a des conséquences. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Même on donne un petit cours, pas long, mais on donne de l'énergie spirituelle. Alors, les sages ils disent qu'il faut étudier le matin et le soir. Étudier, cela veut dire se nourrir spirituellement. Et nous, on dit qu'il faut méditer, c'est aussi la nourriture spirituelle. Entendre de la musique, c'est de la nourriture spirituelle. Marcher, se vider un peu les idées, c'est une nourriture spirituelle. Il faut donner du temps à l'être humain d'être libre pour se connecter au spirituel. Et quand on se connecte, écoutez bien, Vaishma Hashem et kolenu, vayar et onienu vetamalenu vetartzenu. Quand est-ce que Akadosh Baruch Hu, quand est-ce que Hashem a, je ne sais pas comment dire ça en français, mais quand est-ce qu'il a fait attention à tout ce malheur qu'on avait quand on a prié, quand on l'a appelé, alors il nous a répondu. Et il est écrit dans le psaume de Tehillim, Karov Hashem lechol korav, lechol asher yikreu be'emet. Akadosh Baruch Hu Hashem, il est proche à tous ceux qui veulent qu'il soit proche. Parce que Hashem ne travaille pas avec la force. Comme il a donné le libre arbitre, il ne peut pas nous forcer. Parce qu'il ne veut pas nous forcer. Mais quand nous, on s'adresse à lui, il nous répond. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Vanitzak el Hashem Elohei avotenu. On a crié à Dieu, le Dieu de nos parents, de nos ancêtres, comme chez Nehemar, Vaï Baïmim Arabim Ahem, Vayamat Melech Mitzrayim. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout d'un coup, le roi d'Égypte est mort. Et quand le roi d'Égypte est mort, le temps, le battement de remplacer le roi, tout ça, ils ont un peu cessé la pression du peuple. Et c'est comme ça que quand ils ont cessé la pression, le peuple a réussi à dégager une prière qui a emmené la délivrance et on est sorti d'Égypte et on est parti dans le désert 40 ans. Je veux vous rappeler une chose importante. Même la sortie d'Égypte n'était pas forcée. La sortie d'Égypte n'était pas forcée. Il est écrit qu'ils sont sortis ou 20% ou 5%. Comment c'était pas forcé? Comment Dieu les a pas pris par force? Parce que Dieu ne veut pas les gens esclaves. Il veut pas les gens forcés. Dieu veut les gens qui veulent. Et vouloir, en hébreu, ça s'appelle ratson. Et la volonté, on a dans le cœur. Et c'est pour ça que le Talmud dit Rahmana li babaye. Dieu cherche ce que tu as dans ton cœur. Il ne veut pas te forcer, il ne veut pas t'obliger. Ça, c'est les êtres humains entre eux. On manipule, on force, on menace, on fait des conditions. Mais avec Hachem, il n'y a pas tout ça. Avec Hachem, Karov Hachem, Dieu est proche. Les Chol Koréav, tous ceux qui l'appellent, les Chol Shekro Behemet, tous ceux qui veulent qu'il soit proche de lui. Alors, avec l'aide de Dieu, cette magnifique nuit, qui est aussi une grande question, c'est une nuit que il est écrit que celui qui ne garde pas
les Hébreux qui ne gardent pas, alors c'est un grand problème. Mais on voit que malgré ça, ils continuent à vivre, ils continuent à avoir de l'argent, situation. Dieu ne punit pas. S'il voudrait punir, ça serait par force. Mais Dieu cherche, surtout à la fin des temps, comme on est maintenant, il cherche les âmes qui le veulent. Et je veux vous dire quelque chose d'important, s'il vous plaît. Il est écrit, Vanitzak el Hashem Elohe Avoteinu. On a crié au Dieu de nos patriarches. On a 3 patriarches. Abraham, Isaac et Jacob. Abraham a fait naître Isaac et Ishmaël. Donc quand Ishmaël prie, il demande à Abraham. Isaac a fait naître Jacob et Esav, Edom, le christianisme. Donc on est tous liés à Hashem Yitbarach. Donc toute cette sagesse qui s'appelle la religion hébraïque, on peut en déduire et en sortir des bons conseils pour l'humanité entière. Que Dieu vous bénisse, que vous ayez un très très bon Shabbat. Ce Shabbat-là, d'après le calendrier hébraïque, a commencé la délivrance. Ce Shabbat, c'est pour ça qu'on appelle Shabbat Agadol, c'est le grand Shabbat. Pourquoi? Parce que ça y est, la préparation a commencé. Ils ont commencé à sentir l'air de la liberté. Mais très peu. Il y en a qui disent qu'ils étaient 5%, il y en a qui disent qu'ils étaient 1%. Tout le reste ne voulait pas sortir de l'esclavage. Et oui, on a peur d'être libre, on a peur de vivre, on a peur, vous savez de quoi surtout? De prendre la responsabilité. On préfère que les autres soient responsables. Mais à la fin, on obéit à des choses qui ne sont pas bien, ni pour nous, ni pour notre famille, ni pour nos enfants. Que Dieu, avec l'aide, avec son amour infini, nous donne cette opportunité de rentrer dans cet ascenseur magnifique de la nuit de mercredi soir, oui, j'ai pas tort, mercredi soir avec l'aide de Dieu et jeudi soir, on a 2 nuits magnifiques et après on enchaîne avec Shabbat. C'est grande lumière sur lumière, sur lumière, sur lumière, sur lumière. Et avec l'aide de Dieu, quand on sortira de cette période, malgré qu'on va voir des tonnerres et des bombes et des problèmes, sachez qu'on est à la fin, Bezrat Hashem, du tunnel. Je ne parle pas encore de Messie et de délivrance parce que d'où je sais, je ne sais pas. Mais c'est sûr que quelque chose, il y aura un changement. Et le changement, on doit profiter pour se libérer de toutes conditions et de toutes les forces qui s'appliquent sur nous et nous permettent plus de respirer, que Dieu nous en préserve. Je vous aime beaucoup. Je vous remercie beaucoup. Que vous ayez un très bon Shabbat. Que vous ayez beaucoup de lumière, tous et toutes les nations du monde avec les dieux. Et que dans un temps très proche, on sera tous là pour la délivrance. Merci beaucoup. Dieu vous bénisse.